Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à S-Trace. Aujourd'hui on va s'intéresser aux notions de temps, intervalle de temps, tout ce qui a trait un petit peu au temps par rapport à S-Trace. On rentre pas encore dans le détail des syscalls, voir un petit peu comment on peut interpréter les choses, mais ça va venir petit à petit. On va voir aussi une petite astuce à la fin de la vidéo également. Alors pour faire ça, c'est très simple, j'ai concocté... alors est-ce qu'on part sur ça? Ouais, j'ai concocté un petit script Python qui s'appelle fork.py, vous le retrouvez dans le lien de la description. Alors je vous invite à éviter d'y toucher de trop, ou si vous le faites, faites-le sur des VM, parce que on peut se retrouver dans le cas de figure d'une fork bombe, si jamais c'est mal utilisé, quoi. En fait, vous allez vous retrouver avec des forks qui vont, des process enfants qui vont pas être killés, et du coup vous avez une chance de planter votre OS, donc faites attention. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a juste un script qui écoute les différents signaux. Je vous le remontrerai certainement dans une autre vidéo. C'est assez intéressant quand on fait du Kubernetes, ce genre de choses, du Docker, pour voir avec quel type de signal est arrêté un applicatif. Donc c'est ça qui est intéressant. Au-delà de ça, là ici on va l'utiliser pour avoir une fonction parent qui elle va faire un while true avec un sleep de 3 secondes. Ensuite elle va forker. Une fois qu'elle fork, donc elle va lancer cette fonction child en attendant 2 secondes, en mentionnant un petit message. Éventuellement, si on lui passe un terme, elle va s'arrêter proprement, puisqu'elle va lancer une autre fonction qui s'occupe de terminer le processus proprement. Et puis, elle sort du fork, et ensuite, la fonction parent refork de nouveau éventuellement, etc. Bref, donc celle-ci, on va la laisser tourner tranquillement. Voilà, comme ceci. Et on va utiliser strace à côté. Donc jusqu'ici, on l'avait utilisé avec le "-p" de notre process. Vous voyez que le parent ici, on indique que c'est le 6742. Voilà. On a des forks, donc du coup, on va passer un strace avec un "-f" pour avoir les sous-processus finalement. Donc si on reste comme ceci, vous allez voir, donc ça va défiler. L'intérêt du sleep, c'est d'avoir le temps de regarder un petit peu les choses, voir ce qui s'y passe. Et vous voyez qu'on a bien le process parent et on voit un process enfant qui va changer à chaque fois. Donc le PID va changer à chaque fois, etc., etc. Donc ça, on l'avait déjà vu. Première chose qui est intéressant en matière de temps, donc c'est si on souhaite avoir l'horodatage assez simple, c'est-à-dire à quelle heure on fait tourner les éléments, et notamment quand on va loguer, quand on a un fichier, si on veut loguer vraiment dans le temps. Alors attention, S-Trace génère vraiment beaucoup de logs, mais si on veut se dire sur un intervalle de temps assez long, on veut récupérer les logs de ce qui se passe parce que on a une erreur qui se génère, mais vraiment occasionnellement, eh bien on peut le faire de cette manière-là. On va retrouver l'heure, cette fois-ci avec une précision à la seconde même, ce qui n'est pas toujours suffisant. Donc du coup, plutôt que le simple "-t", on peut passer un "-tt", et cette fois-ci, là, on va fonctionner tout simplement à la microseconde, quoi, tout simplement. Donc on va se remettre là, voilà, microseconde. Et vous voyez qu'ici on retrouve donc un horodatage beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Alors on peut être tenté de faire un différentiel. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de le faire. S-Trace va le proposer de lui-même. Avant de faire ça, on peut utiliser le "-t". Le "-t" est moins intéressant pour l'humain, mais par contre, si vous voulez l'utiliser pour faire une exploitation vraiment fine, notamment si vous voulez faire des calculs beaucoup plus fins sur les nanosecondes, etc., eh bien vous allez pouvoir utiliser le format epoch ici, qui va être beaucoup plus sympathique. Quoique là, non, on est en microsecondes encore. En format donc epoch, qui va être beaucoup plus sympathique quand on veut le manipuler avec la machine, ou si par exemple on voulait l'exploiter pour utiliser des métriques avec des outils comme des time series database, etc., qui utilisent des formats epoch, on va dire, de base.
Donc ça c'est la première chose, donc c'est le tiret petit t, donc qui permet d'avoir un eurodatage, mais qui ne fait pas le calcul différentiel. Et comme je vous le disais, ce qui serait intéressant en fait de compte, c'est l'écart entre deux syscalls. Donc l'écart, quand on le voit ici, entre donc là bon, on en a deux, entre par exemple le clone et puis ce qui se passe juste après, ici le wait et le select par exemple, etc. Et bien pour ça on a l'option tiret grand T qui nous permet de faire ça. Donc, vous allez le voir tout de suite. Le tiret grand T en fait c'est les éléments qu'on retrouve ici. Donc ici par exemple, alors on va s'arrêter, toc, voilà, on va remonter. Qu'est-ce qui se passe? Ici le select il sert à faire le slip de 2 secondes. Alors on le retrouve ici dans le select, donc dans le syscall, le paramètre du syscall prend TV sec de 2, donc ça veut dire qu'il fait un slip de 2 secondes. Concrètement, ça prend, vous voyez, plus de 2 secondes, ça prend 2 secondes, 124 millisecondes et 960 microsecondes, parce que voilà, il y a le déroulement du syscall, etc. Et donc, vous voyez que ça, c'est la durée de ce syscall-là. Ensuite, on a un autre select, vous voyez, qui lui dure 3 secondes, dans la théorie, mais dans les faits, il dure 3 secondes et 583 microsecondes exactement. Vous voyez, donc ça va être très pratique, on va avoir la durée de chacune des commandes, des syscalls, pardon. Donc ça c'est assez sympathique. Ensuite, alors on va arrêter notre fork ici, vous voyez qu'on peut pas l'arrêter comme ça, tout simplement parce que, comme je vous disais, il attend un signal, donc lui on va lui passer un kill-sig terme, on ne l'arrête pas comme un cochon, il est fait pour s'arrêter proprement, et donc on va lui passer 6742, voilà. Et donc là il prend, vous voyez, il a entendu le signal sig term, du coup il passe en mode terminated. Alors une fois qu'on a fait ça, ce qui peut être aussi assez sympathique, donc si on fait sur les notions de temps, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, partons de la commande la plus simple qui s'appelle uptime, donc qui nous permet d'avoir le load average, qui nous permet de savoir depuis quand la machine est up, combien il y a d'users, quelques éléments. On reviendra dessus parce que c'est vraiment ces petites commandes qui permettent de s'y retrouver dans un premier temps et de faire de la recherche un petit peu par rapport à strace pour bien comprendre le fonctionnement. Nous on va faire un strace de uptime, Donc si je le fais comme ça, bon, bien sûr, ça nous rapporte les syscalls, etc. On verra ça un petit peu plus tard. Là, ce qu'on peut faire, c'est passer le tiret petit c, qui va permettre, alors, vous voyez, qu'il ne retourne pas toujours les éléments complétés du tableau. Donc là, on va avoir un tableau récapitulatif du pourcentage de temps passé par syscall. Donc là, on est bien sûr toujours une notion de temps, c'est pour ça que je l'agglomère dans cette vidéo-là. Donc on a un 100%, on a la durée totale pour l'exécution de la commande. Donc là on est à 1 milliseconde et demie, on va dire. On a au total 209 syscalls qui ont été passés, 3 erreurs. Il y a toujours un petit peu d'erreurs sur les syscalls. Et derrière ici, donc on a une colonne avec le nombre de syscalls. Donc on voit que par exemple ici, OpenAT, c'est l'ouverture de fichiers au sens large du terme fichier. Donc là on a 20 syscalls OpenAT qui ont été utilisés. On verra plus tard l'intérêt de voir par exemple sur Uptime ce genre de choses. On voit qu'on a passé, ça représente 14,76% de ce temps, donc des 1531 microsecondes, que l'on a passé à utiliser le syscall OpenAT. Si on regarde dans le détail ici, là on a le temps passé on a le temps passé au total, donc ça représente ces 14,76%, 226 microsecondes, et ces 226 microsecondes sont à ramener aux 20 syscalls passés, donc toujours le même syscall OpenAT, et ça représente donc par syscall, si on fait la multiplication, ça représente grosso modo 11 microsecondes par call. Donc du coup ça vous donne une information par syscall, et donc ça vous donne une information vraiment du temps passé, à la fois en nombre et en nombre ramené à l'unité, ce qui peut donner des informations assez intéressantes sur éventuellement une surconsommation d'éléments qui vont être réalisés. Alors ensuite on va finir sur une petite appropriation de la ligne de commande par rapport à strace. Donc on va relancer notre fork.
ici. Et donc, si on lance un strace -p, donc là on a un parent qui est 8633, que l'on cherche à avoir les forks. Donc bien sûr là on a donc un déroulé qui va se faire. Si on le souhaite, de base, on peut passer le -O, ça on l'a déjà vu dans la deuxième vidéo, je crois, dédiée à strace. On va pouvoir lui dire, bah écoute, tu traces dans un fichier de log de cette manière-ci, il va tracer dans le fichier de log assez simplement. Parfois, on va être tenté de fonctionner un petit peu différemment, et il faut savoir que la ligne de commande strace, pour pouvoir l'utiliser, on va être obligé de faire une redirection de la sortie stdr vers stdout pour pouvoir récupérer les éléments en question. Donc là, tout ça, je vous l'ai mis ici. Et donc, si on veut en plus pouvoir afficher le résultat, on va pouvoir utiliser t et on va pouvoir faire par exemple strace.log de cette manière-ci. Ce qui fait que, hop là, alors il doit me manquer un élément, 8633, c'est le parent, -f. Ok, il me fait rien du tout, pourquoi? Il veut pas s'attacher du tout. Alors, ok. Ouais. Donc 2 et 1. Tiens donc. Hop là, on va se remettre là. J'ai dû... Alors ça, je suis le champion à chaque fois pour intervertir. 2... Pardon, et le et il n'est pas à cet endroit là, voilà. Donc là si on le fait comme ceci, déjà, hop, voilà. Donc là on va rediriger la sortie d'erreur, la stdr vers stdout, donc forcément on voit tout à l'écran. Et là on peut rediriger vers ce que l'on souhaite. On peut utiliser le t, on peut rediriger directement vers un fichier, c'est pas le souci. Et si on redirige vers strace.log, comme ceci, donc vous voyez que en même temps à l'écran on va voir ce qui va se passer. Donc là on a un slip de 2 secondes, un slip de 3 secondes, et puis ensuite on continue à dérouler. Hop, si je m'arrête là, donc on était sur le PID 9373, et donc si je me remets sur strace.log, donc je suis bien sur le PID 9373. Donc grosso modo, il vaut mieux utiliser le -O, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant quand on veut à la fois visualiser et tracer. Dans certains cas de figure, si on veut manipuler aussi donc la ligne de commande strace pour faire des greps et autres, très important, redirection de stdr vers stdout. Donc ça, c'est hyper important. On va finir par killer tout simplement notre petit fork. Donc c'est le 8633. Voilà, et il vient de terminer. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.